Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous encourager de tourner dans Jean chapitre 15. Et le titre du message que je veux vous partager, ça s'intitule « Où demeurez-vous? » Et 2 semaines passées, je vous ai parlé au sujet de la discipline de la présence et de l'importance de demeurer en Jésus. Et ce matin, j'aimerais d'en parler encore et d'aller un peu plus en profondeur. Parce que je crois que c'est réellement une clé et une discipline qu'on pourrait dire, je crois que c'est une des disciplines les plus importantes dans la vie d'un enfant de Dieu qui désire porter des fruits et qui désire aussi connaître la joie parfaite que Jésus veut nous donner. Et dans Jean, le chapitre 15 et le verset 11, ça nous dit ceci, si vous êtes là, Jésus a dit, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Jésus a dit ceci et le mot ici, en fait, complète, ça peut être traduit par parfaite, mais ça veut dire rempli jusqu'au bord, jusqu'au sommet. Vous savez, Jésus, il désire notre joie. Et lorsqu'il parle d'une joie complète ici, il parle d'une satisfaction intérieure qui dépasse les peurs, les angoisses, les désespoirs que toutes les circonstances de la vie peuvent nous apporter. C'est ça qu'il parle ici. Et je dis ceci pour qu'on puisse bien comprendre. Vous savez, ce n'est pas seulement une joie, je pense qu'on est en train d'ajuster un petit peu, c'est ça, c'est parfait, merci. Ce n'est pas seulement une joie de party que Jésus parle ici, ou une joie de fête qui dure seulement quelques heures ou quelques jours, puis ensuite on doit faire face aux problèmes de la réalité de la vie avec le désespoir. C'est pas ça. Lorsque Jésus parle de la joie qu'il veut donner à ses disciples et qu'il veut nous donner à chacun de nous aussi, c'est une joie de vivre dans toutes les circonstances que la vie peut nous apporter. C'est un sentiment de satisfaction intérieure, un sentiment que nous sommes rassasiés, que nous sommes en sécurité, un sentiment d'espoir, d'espérance, de confiance qui met un sourire sur notre cœur et sur notre visage aussi. Vous êtes avec moi? Ça ne veut pas dire que nous n'aurons jamais de larmes puis des moments de tristesse, mais au fond de nous-mêmes, il va y avoir cette assurance et cette confiance qui nous donne cette joie de vivre à l'intérieur de nous. Il y a une chanson en anglais qui dit ceci, « It is well with my soul ». Hein? Vous l'avez entendu, « It is well with my soul ». Même, je sais que c'est bien dans mon âme. Et je vous dis ceci pour vous dire cela, mais parce que je ne voudrais pas que vous pensiez puis que nous pensions que lorsque nous parlons d'accomplir notre course avec joie, que nous parlons d'une joie superficielle, d'une joie temporaire, avec des racines très peu profondes puis instables, comme la joie qu'on retrouve dans notre monde. Vous êtes avec moi? La joie que Jésus nous parle, c'est une joie extrêmement profonde qui demeure à l'intérieur de nous, puis c'est comme un puits d'eau vive où nous pouvons aller puiser, même lorsque les larmes coulent de nos yeux. Même lorsque les problèmes, les épreuves, les chagrins dans la vie nous arrivent, il y a quand même à l'intérieur de nous un puits qu'on peut puiser, qui a une joie. Je me souviens, vous savez, un jour, au début de ma vie chrétienne, puis je vous ai déjà partagé cette histoire-là, mais au début de ma vie chrétienne, où ma sœur, ma grande sœur, qui était comme ma mère vraiment, parce que ma mère était décédée,
Ma grande sœur, elle m'a rejeté parce que j'étais devenu chrétien. Je me souviens, elle m'a dit au téléphone, je ne te parle plus jamais si tu continues d'être dans cette gang-là, ou je ne me souviens pas trop, là, mais c'était ça. Puis je me souviens comment est-ce que, wow, ça m'avait frappé. Frappé dans les chiclettes, là. Hein? Là. Et je me souviens, j'étais dans ma chambre, puis je pleurais, mais en même temps que je pleurais, j'avais de la joie à l'intérieur. Puis je disais, c'est donc bizarre. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis en fait, ça m'a rappelé le passage biblique où ce que Jésus a dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Wow! Et je me souvenais de ce passage-là, je me disais, « Ah, c'est ça, c'est ça qu'il veut dire. » Je comprends maintenant que nous pouvons être joyeux même à travers toutes les épreuves que la vie peut nous amener. Et c'est ce genre de joie-là que Dieu veut mettre dans le cœur de ses enfants. Amen. Et, mais, il y a un mais. Hein. Mais, toutefois, Jésus nous dit qu'il y a une condition que nous devons remplir si nous voulons avoir cette joie-là. Et cette condition-là que Jésus nous dit, puis il en parle beaucoup dans Jean, le chapitre 15, c'est de demeurer en lui. C'est de demeurer en lui. Et ce que je veux voir avec vous ce matin, en fait, c'est en nous posant une question à chacun de nous, c'est la question « Où demeurez-vous? Où demeurons-nous? » Je pourrais le dire comme ça. Et j'aimerais qu'on puisse lire le texte dans Jean, le chapitre 15. On va débuter au verset 5. Et Jésus, il dit ceci. Jésus. Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Seigneur, je prie ce matin, oui, je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur. Et je prie que mes frères et mes sœurs ici, Seigneur, puissent entendre ta voix, Seigneur, plus que ma voix, la voix de ton esprit qui parle à leur cœur. Tu parles à chacun de nous, Seigneur. Fait que ce message puisse nous aider à réellement demeurer en toi, Seigneur, à faire notre demeure, rechercher notre demeure en toi, afin, Seigneur Dieu, que la joie que tu veux mettre dans nos cœurs aussi soit vraiment ancrée dans nos cœurs, qu'elle puisse régner. C'est ma prière. Je te prie ces choses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ces choses, oui, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Donc, ce matin, je vous pose la question, à quel endroit demeurez-vous? Et là, vous vous demandez, bien, qu'est-ce qu'il fait là, lui, hein? Vous allez comprendre. Si je vous poserais la question ce matin, à quel endroit demeurez-vous? Bien, certains vont me répondre à Beresford, à Robertville, à Sainte-Rosette, à Petit-Rocher, peut-être, à Pointe-Verte, à Bathurst, hein? Puis, je dirais que la plupart de nous, c'est vrai,
La plupart de nous, c'est vrai, c'est là que nous demeurons. Mais peut-être que pour certaines personnes, vous savez, de dire qu'ils demeurent à un certain endroit, peut-être que ça ne serait pas tout à fait la vérité. T'sais. Prenons par exemple un politicien okay, qui est élu dans la région de Bathurst. Vous connaissez ce monsieur-là, hein? Brian. Mais prenons par exemple un politicien, il est élu dans la région de Bathurst, il y a une adresse postale à Bathurst, il y a une maison, mais il passe en général 80 à 90% de son temps à Ottawa, au Parlement, ou ailleurs dans le monde, un peu partout. Il y a une adresse à Bathurst, mais à quel endroit qu'il demeure réellement? OK. La vraie réponse, c'est plus un peu partout ou à Ottawa et de temps en temps à Bathurst. Hein? OK. Maintenant, si je poserais la question dans un contexte de notre vie spirituelle avec le Seigneur comme un chrétien, si on pose la question maintenant à un chrétien, un enfant de Dieu, puis on lui dit, « À quel endroit demeures-tu? » Est-ce que ça se pourrait qu'on aurait un scénario qui ressemble à ça un petit peu? Est-ce que ça se pourrait que quelqu'un dise, « Ben, je suis chrétien, je crois en Jésus, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, Jésus, c'est ma demeure. » Mais est-ce qu'il est vraiment ta demeure? Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais ce matin que l'on se pose sérieusement cette question. Puis mon but ce matin, j'espère que mon but ce matin, puis j'espère que vous allez le voir, là. Puis je pense que vous me connaissez assez, là. Mon but, c'est ne pas de nous décourager là, ce matin, mais c'est de nous aider à réaliser si nous demeurons réellement en Jésus. Parce que Jésus a dit que pour avoir la joie, il faut demeurer en Jésus. Amen. Il faut demeurer là. Et je crois que c'est bon de se poser la question. Et vraiment, notre demeure principale, si nous voulons vraiment avoir la joie que Jésus veut nous donner, notre demeure principale devrait être en Jésus-Christ. Et parfois, c'est bon de se poser la question, vous savez. Est-ce que je suis dans sa présence? Est-ce que je suis dans sa présence? Est-ce que je suis dans sa parole? Est-ce que je suis en communion avec lui? Je suis en communion avec la famille de Dieu. C'est un peu ça que je veux voir ce matin. Et ce message ici, c'est une réflexion personnelle afin que nous ayons la joie en Jésus. Vous êtes avec moi? OK. On y va. La première chose que je veux voir avec vous, je vais vous dire honnêtement, c'est pas facile pour moi de partager ça ce matin, mais je crois que c'est important qu'on puisse le réaliser. On a besoin de le réaliser si nous voulons réellement accomplir notre course avec la joie du Seigneur. À quel endroit demeurez-vous? La première question, mentalement. Mentalement. Jésus a dit ceci. Il a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le mot ici, « demeurer », c'est le mot grec « méno », qu'on a vu ça quelques semaines passées. Ça veut dire rester, demeurer, séjourner, et même ça veut dire continuer à être présent. Continuer à être présent, garder continuellement, c'est ça que ça veut dire. Et comme je mentionnais quelques semaines passées, vous savez, c'est facile aujourd'hui d'être présent physiquement à un endroit et à être à quelque part ailleurs mentalement avec notre temps. Tu sais. On peut être dans notre maison à Beresford et vous pouvez avoir une discussion avec, sur votre téléphone ou tu sais, avec vos amis en Côte d'Ivoire, au Congo, en Colombie-Britannique, en Écosse, un petit peu partout dans le monde.
Avec nos téléphones aujourd'hui, on peut être partout sur la planète en même temps. Puis vraiment, nous, on bénit le Seigneur parce qu'on peut voir nos enfants puis nos petits-enfants. C'est vraiment une bénédiction, c'est ça. Mais qu'est-ce que je veux dire ce matin? C'est que je peux dire, vous savez, que je demeure en Jésus et que je demeure dans sa parole, mais si mon attention, mon intelligence, mon énergie mentale n'est pas centrée sur ce que je lis, en fait, je peux être absent. Et je ne suis pas en train de demeurer en Jésus-Christ et dans sa parole. Vous êtes avec moi? Et je ne bénéficie pas de cette communion-là, de la vie de Jésus qui agit en moi pour me donner vraiment la vie, pour me fortifier mon cœur, pour me donner en fait la joie aussi, l'espérance, le courage. C'est important d'être présent mentalement et c'est pourquoi la Bible nous exhorte à méditer la parole de Dieu, à la recevoir avec douceur et profondeur dans notre cœur. Je dois être mentalement présent. Et je vous dis ceci, puis je le dis à moi aussi, parce que des fois, il y a assez de choses qui se passent dans notre tête, je ne sais pas pour vous, là, qu'il faut, OK, là, focus, hein? Parce que si nous ne focusons pas, on ne sera pas connecté avec le cep, comme que Jésus voudrait. Et c'est important, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, d'arrêter vraiment, puis d'écouter qu'est-ce que Dieu a, qu'est-ce que Jésus voudrait nous dire. Il y a le psaume 1 qui dit ceci, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ici, ça parle de méditer, vous savez. Et méditer, ça veut vraiment dire de concentrer, de ruminer, on pourrait dire. Même ruminer. Il y a quelqu'un un jour qui a dit qui a pris l'exemple d'une vache. Hein, une vache, je crois que c'est une vache hein, qui mange, puis qui a, sais-tu pas, 7 estomacs ou 3 estomacs, tu sais, ça 4 estomacs? OK, 4. Mais ça vient, puis ça sort, puis jusqu'à temps, puis quand elle digère, tu sais. Puis, il disait, vraiment, c'est la façon que nous aussi, nous devrions aborder la parole de Dieu, pour qu'elle puisse vraiment produire du fruit à l'intérieur de nous. Et c'est la raison pourquoi c'est bien, vous savez, de prendre le temps de réfléchir, de s'arrêter, de digérer la parole de Dieu pour qu'elle puisse vraiment faire son œuvre à l'intérieur de nous. La Bible nous exhorte d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et la Bible, vous savez, nous exhorte à être renouvelés dans notre intelligence. Et c'est important qu'on puisse vraiment prendre le temps. L'apôtre Paul, il dit ceci aux Philippiens, hein? Il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et il continue en disant « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Il faut prendre le temps d'être présent. Et c'est ça, de demeurer mentalement. Et je voudrais qu'on se pose la question ce matin, à chacun de nous, vous savez, à quel endroit est-ce que nous demeurons dans nos pensées? À quel endroit est-ce que nous passons le plus de temps avec nos pensées, notre intelligence? Avec quoi nourrissons-nous nos pensées? Je pense que c'est bien de se poser la question. Oui, nous vivons dans le monde et Jésus ne nous appelle pas à sortir du monde, mais plutôt à apporter la lumière dans notre monde. Certainement. Et pour connaître la joie, vous savez, la joie que Jésus veut nous donner, nous avons besoin de demeurer mentalement. Ça devrait être notre demeure principale en Jésus. Il doit avoir la parole de Dieu
que ce soit à travers, peut-être, de manière audio, peut-être à travers la musique aussi qui nous fortifie notre cœur aux différentes manières, c'est important que nous demeurons en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est très important pour chacun de nous. C'est une discipline qui est très importante. On doit demeurer mentalement. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Le deuxième endroit que je veux voir avec vous, à quel endroit demeurez-vous socialement? Socialement, vous savez. On sait que l'Église de Jésus-Christ, c'est avant tout les personnes qui sont présentes. C'est nous, l'Église. Hein? Et ce n'est pas un bâtiment. Le bâtiment, c'est un endroit où on se rencontre. Mais on sait que pour les 300 premières années de l'Église, en fait, il n'y avait pratiquement pas de bâtiment comme tel. Mais ils se rencontraient, par exemple. Les chrétiens se rencontraient dans les maisons. Ils se rencontraient au début, on le voit dans les Actes, au temple. Le peuple se rencontrait socialement, physiquement, socialement, d'une manière ou d'une autre. Ils partageaient la communion fraternelle ensemble, ils partageaient leurs biens, ils s'entraidaient, ils priaient, ils écoutaient l'enseignement de la parole de Dieu, ils s'édifiaient les uns les autres, ils partageaient les dons spirituels aussi qu'ils avaient les uns envers les autres. Il y a plusieurs passages qui n'en parlent, mais dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, l'apôtre Paul y écrit ceci, il dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Que tout se fasse pour l'édification. Et lorsque nous nous fréquentons les uns les autres, vraiment, vous savez, c'est pour nous édifier les uns les autres. Et lorsque l'amour de Dieu est présent au milieu de nous et à travers de nous, vraiment, nous nous édifions les uns les autres. On se rencontre pour se fortifier, s'encourager, s'aimer, se faire du bien. Et c'est la raison pourquoi est-ce que la Bible nous exhorte à se rencontrer les uns les autres et à ne pas abandonner notre assemblée. Amen. La Bible nous dit, dans un passage qu'on connaît bien, ça dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Socialement, vous savez, socialement, c'est important pour un enfant de Dieu d'avoir un endroit où il peut aller pour être encouragé dans sa foi, dans sa course avec le Seigneur, d'être édifié, d'être aimé. Amen. C'est important, vous savez, on le voit dans la parole de Dieu, vous savez. Et c'est important pour plusieurs raisons. C'est sûr, nous avons besoin les uns les autres. Dieu rencontre plusieurs de nos besoins à travers les uns les autres, puis Dieu rencontre les besoins des autres à travers de nous aussi. C'est pour ça qu'il y a des dons. Mais aussi parce que la Bible nous dit que les bonnes compagnies affermissent les bonnes valeurs et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes valeurs aussi. Et dans le Proverbe 13, ça nous dit ceci. « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. » Ouch! Hein? Et 1 Corinthiens 15, vous le connaissez, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, nous avons besoin, vous savez, nous avons besoin de s'encourager les uns les autres, et nous avons besoin, et ça nous aide à continuer à marcher dans les bonnes voies, de se rencontrer les uns les autres, de s'édifier les uns les autres, l'Église. Et ma question, vous savez, OK, où demeurez-vous socialement? À quel endroit passez-vous le plus de votre temps socialement? L'Église de Jésus-Christ, la famille de Jésus-Christ, vous savez, une des raisons d'être, c'est que Dieu, il habite parmi nous et socialement, Dieu vient nous rencontrer. Et ma question est la question qu'on doit se poser. Est-ce que notre vie sociale, est-ce qu'elle inclut et comprend des personnes qui partagent notre foi en Jésus, qui partagent les mêmes valeurs que nous? C'est important, ça doit faire partie de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit sortir du monde parce qu'on est appelé à apporter la lumière dans le monde. Amen?
Mais pour demeurer en Jésus, vous savez, j'ai besoin d'un entourage social qui partage les mêmes valeurs chrétiennes que moi. Et c'est une des raisons d'être de l'Église, un milieu social pour nous aider à demeurer en Jésus-Christ. Amen. Je sais, c'est pas compliqué qu'est-ce que je vous dis ce matin, là, tu sais. Et OK. J'y vas-tu ou j'y vais pas? Hein? Je vais vous le dire. Parce que je pense que c'est important, vraiment. Je trouve que c'est important. Puis je pense que vous comprenez mon cœur. Puis aussi, je comprends qu'il y a des situations, des fois, qui sont difficiles dans notre vie. Et que parfois, je vais dire, parfois c'est difficile de venir à l'Église pour certaines personnes, soit que c'est à cause de notre santé ou différentes circonstances. Est-ce que vous me comprenez? Oui. OK. J'espère que vous me comprenez. Puis dans mon cœur, j'ai aucun jugement dans mon cœur ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux partager, vraiment, c'est parce que je crois que c'est important que ça soit partagé. Mais si nous disons que le Centre chrétien évangélique, c'est notre Église, c'est notre maison spirituelle, c'est notre demeure familiale avec la famille locale de Dieu que Dieu m'appelle à grandir, vous savez. Si je dis que oui, le Centre chrétien évangélique, c'est l'endroit où ce que j'ai décidé de faire ma demeure spirituelle, de venir manger spirituellement, d'adorer le Seigneur, d'offrir un sacrifice d'adoration, de louange, puis de lui offrir mes dons aussi, puis de servir le Seigneur. Puis j'ai décidé, oui, avec le berger que Dieu a établi là, tu sais, ça. Si j'ai décidé que, je dis que c'est mon Église, mais ce serait important d'être présent pour demeurer, c'est ma demeure. Amen. Vous voyez le lien avec le politicien, là? Tu sais? Et est-ce qu'il se pourrait, puis un peu avec le politicien, mais je ne vous encourage pas d'aller dans la politique, pas dans ce temps-ci en tout cas. Mais est-ce qu'il se pourrait que lorsque quelqu'un qui nous demande à quelle église que nous allons, à quelle maison de Dieu allons-nous, c'est pour adorer, servir le Seigneur, est-ce que ça se pourrait, à un moment donné, qu'on dit, oui, c'est le Centre chrétien évangélique, mais l'endroit où nous passons une plus grande partie de notre temps socialement, c'est ailleurs. Je vous dis ceci parce qu'il y a définitivement un relâchement parmi les croyants en Jésus-Christ en regard avec l'assistance régulière à la maison de Dieu. Et pour plusieurs d'entre nous, vous savez, nos grands-parents et nos parents étaient plus fidèles à la maison de Dieu, puis ils en connaissaient beaucoup moins que nous concernant la parole de Dieu, concernant la vérité. Et si nous voulons vraiment demeurer en Jésus-Christ, oui, il faut demeurer mentalement dans la parole de Dieu, il faut demeurer là, c'est ça, il faut que, absolument, mais socialement aussi, il y a un endroit où la famille de Dieu, on doit faire partie de la famille de Dieu et on doit être présent. Et oui, mon but ce matin, je pense que vous l'avez bien saisi, c'est assez clair, hein, de vous encourager, oui, d'aller à l'Église. Et je vais vous plus qu'une fois par mois. OK, hein, ça a sorti. Hein? Écoutez, si on dit qu'on demeure en Jésus, on demeure en Jésus. On veut avoir la joie, mais on n'est pas prêt de demeurer en Jésus. Ça ne marche pas. Jésus a dit, oui, je vous ai dit ceci pour que vous ayez la joie, puis pour avoir la joie, il faut que vous demeurez. Amen. Et oui, c'est une discipline spirituelle
C'est une discipline spirituelle, c'est sûr. Des fois, dimanche matin, on est en train de rester couché puis prendre notre café, puis, tu sais, c'est une discipline spirituelle. Certainement, tu sais. Mais si nous voulons vraiment connaître la joie, il y a des disciplines qui sont nécessaires pour arriver là. Et je vous dis ceci, c'est ça. Parce que pour connaître la satisfaction profonde, intérieure que Jésus veut nous donner, nous devons demeurer en lui. Et pour réellement demeurer en lui, nous avons besoin de demeurer attachés socialement à notre Église locale. Et ce n'est pas légaliste, ce n'est pas du old-fashioned que je vous dis ce matin, c'est très biblique de réserver un moment dans notre semaine qui est consacré pour aller adorer Dieu, pour aller servir Dieu, puis pour aller rencontrer la famille de Dieu dans... Puis je vous pose la question, à quel endroit demeurez-vous? À quel endroit demeurons-nous mentalement et à quel endroit demeurons-nous socialement? Êtes-vous prêt d'en prendre un autre? Oui. OK. Où demeurons-nous? La troisième chose que je veux vous dire, à quel endroit demeurez-vous matériellement? À quel endroit demeurez-vous matériellement? Jésus a dit ceci. En Matthieu 6, il a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Vous savez, parfois, nous pouvons être ailleurs mentalement, comme on sait. On peut être ailleurs, en fait, physiquement. Si on n'est pas là, on est ailleurs physiquement. On peut être ailleurs mentalement. Et parfois, on peut être ailleurs aussi matériellement, si notre cœur n'est pas là. Et parfois, on peut être là physiquement, mentalement, mais notre cœur peut être ailleurs. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour demeurer vraiment en Jésus à un endroit, il faut que notre cœur soit présent. Et avec ce qu'on fait avec nos mains, vous savez, nos ressources, nos finances et tout ça, ça démontre aussi où ce qui est notre cœur. Je vais vous donner un exemple. Puis pardonne-moi, Bruce, c'est mon beau-frère. Mais mon beau-frère aime beaucoup la pêche au saumon. Il demeure sur l'île de Vancouver. On a été le voir quelques années passées. Il m'a apporté avec lui sur son bateau, puis avec un de ses amis. On a été 3-4 jours. Il y a même un petit chalet sur l'eau, tu sais, une cabine sur l'eau. Et puis Bruce, il aime beaucoup, beaucoup la pêche. Et je vous dis, c'était toute une aventure avec lui quand on a été pêcher. J'ai eu le mal de mer. Il y avait des vagues d'à peu près 40 à 50 pieds, là, je ne vous mens pas, c'était l'océan Pacifique. Là. Puis moi, j'étais malade, j'étais vert. Mais Bruce, lui, là, il continuait la pêche pareil. Et non, je ne vous raconterai pas tout ce qui s'est passé, mais ils m'ont surnommé un nom durant cette partie de pêche-là. Et mon nom, c'était The Preacher Boy. Luc, The Preacher Boy. Juste en passant, il avait besoin de se faire prêcher un peu. Je les ai laissés, en partage, je les ai laissés un Nouveau Testament. Puis j'ai signé mon nom dedans. Je dis, ça va dans la cabine. J'ai dit, Luc, The Preacher Boy. Mais Bruce, c'est un farceur. Il est comique, tu sais. Mais il dit souvent que... il a dit souvent, je ne sais pas s'il le dit encore, mais il avait acheté un cadeau pour sa femme Brenda, qui est la sœur de Valérie. Il avait acheté un cadeau pour sa sœur. Il avait acheté un nouveau moteur pour son bateau. C'est vrai. Il dit ça.
un moteur, là, 8 à 10 000 là, parce qu'il y a un gros bateau. Hein? Puis il dit, ouais, il dit, j'ai acheté un cadeau à Brenda, j'ai acheté un nouveau moteur pour le bateau. Tu sais, pas certain que c'était pour Brenda le cadeau. Le motif de son cœur, là, c'est ça. Mais je vous dis ceci, c'est ça, vous dire ça, c'est que ce que nous faisons avec nos biens, nos ressources, notre argent, comme Jésus le dit, ça démontre où est notre cœur. Puis où est notre foi aussi. Et est-ce que ce que je fais avec mes ressources, mes finances, est-ce que ça démontre réellement que mon cœur est avec le Seigneur et que ma foi est dans le Seigneur pour pourvoir à mes besoins? Est-ce que je demeure vraiment dans le Seigneur? Comprenez-moi, on a besoin des choses pour vivre aussi, là, mais je pense que vous me comprenez. Est-ce que je demeure vraiment avec mes choses matérielles? Est-ce que je demeure vraiment dans le Seigneur? Est-ce que Dieu demeure réellement dans ma vie matérielle, dans mon cœur, et que j'ai confiance que c'est lui qui va pourvoir à tous mes besoins? Et c'est bon de se poser la question, est-ce qu'il y a une multitude de choses matérielles qui ont la priorité dans mon cœur avant de honorer le Seigneur? Si oui, vous savez, est-ce que mon cœur, vraiment mon adoration, ma foi est-ce que je demeure réellement en Jésus? Lorsque nous décidons de prendre nos finances entre nos mains, de les gérer à notre manière, plutôt que de les gérer à la manière que Dieu nous appelle à la gérer, vous savez, nous sommes en train de mettre notre confiance en nous pour pourvoir à nos besoins, plus qu'en Dieu. Et ça, c'est pas rassurant. C'est pas toujours rassurant, c'est même insécure. Mais lorsque nous décidons d'honorer Dieu dans nos finances, avec nos dîmes et nos offrandes, nous mettons notre confiance en Dieu et c'est la responsabilité de Dieu de pourvoir à nos besoins comme il a dit dans sa parole. Amen. Demeurer en Jésus-Christ, je demeure en lui et c'est ça, demeurer en Jésus-Christ matériellement. Et je peux avoir la joie, l'assurance que Dieu va pouvoir. Ça ne veut pas... juste en passant, oui, Dieu, il promet de pourvoir à nos besoins. Ça ne veut pas dire que je peux aller puis dépenser autant que je veux avec tous mes caprices puis tous mes désirs, puis que Dieu va devoir pourvoir à nos besoins. C'est pas ça que ça veut dire. OK? Non. Ça veut dire de premièrement honorer Dieu avec les prémices de mon revenu, puis de vivre sagement, modestement, simplement, avec le reste de mon revenu. C'est ça que ça veut dire. Demeurer en Jésus matériellement avec mon cœur, ça veut dire de donner la priorité à Dieu dans mes ressources matérielles, dans mes finances, dans ma recherche des trésors sur la terre. Parce que Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on vit dans une société qui est très matérialiste aujourd'hui. Il faut faire attention de ne pas glisser, d'aller demeurer ailleurs que demeurer dans le Seigneur. Et le Seigneur a promis de pourvoir aux besoins de son peuple. À quel endroit demeurez-vous? Et ce matin, simplement, quand on se pose la question, est-ce que nous désirons accomplir notre course avec joie? Je crois que oui. C'est une joie, une satisfaction à l'intérieur profonde, vous savez. Et c'est bon de se poser la question, à quel endroit demeurons-nous? Mentalement, socialement et matériellement. À quel endroit demeurons-nous? Et le Seigneur, il veut nous donner cette joie. Et j'aimerais simplement vous encourager ce matin de faire votre demeure en Jésus-Christ. Je sais que plusieurs, vous demeurez déjà en Jésus-Christ. Demeurez en Jésus-Christ. Demeurons tous en Jésus-Christ et continuons de faire notre demeure en lui. Et sa joie va être dans notre cœur. J'aimerais qu'on pourrait se lever debout à ce temps-ci.
Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Peut-être, vous savez que je vais prier ce matin. Seigneur, merci, Seigneur. Merci que tu désires, Seigneur. Tu désires, Seigneur, notre bien, Seigneur. Tu désires, Seigneur Dieu, nous donner, Seigneur, oui, la joie comme qu'on voit et la paix aussi, l'assurance dans nos cœurs, Seigneur. Puis tu nous connais, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Tu connais, Seigneur Dieu, tous les sentiers qui se présentent devant nous, Seigneur, à droite et à gauche, Seigneur, il y en a plein. Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que tu puisses nous aider, Seigneur, à demeurer en toi, Seigneur. Seigneur, à prendre le temps, Seigneur, de se ressourcer, Seigneur, en toi, mentalement, dans nos pensées, Seigneur. De s'arrêter, Seigneur. Et pour chacun de nous, c'est différent. On est tous à différents endroits, il y a différentes manières, Seigneur. Et c'est pas ça qui est important, la manière. Mais Seigneur, c'est que nous puissions vraiment prendre le temps, Seigneur, de recevoir, Seigneur, de recevoir la vie, Seigneur, de entendre ta voix, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, qui nous nourrit mentalement, qui fortifie nos cœurs et qui nous rassure, qui nous donne la joie. Aide-nous, Seigneur. Aide mes frères et mes sœurs, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, de demeurer encore plus proche de toi, Seigneur, dans ta présence. C'est ma prière. Aide-nous aussi, Seigneur, socialement, Seigneur, oui. Merci pour l'Église, merci pour la famille de Dieu, que tu nous donnes des frères et des sœurs où on peut s'encourager, s'aider, Seigneur, s'édifier, se faire du bien, veiller les uns pour les autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à réaliser l'importance, Seigneur. Oui, Seigneur, de faire partie de ta famille, Seigneur. D'être là, Seigneur, afin qu'on puisse demeurer en toi, Seigneur, et qu'on puisse aider d'autres à demeurer en toi. Aide-nous aussi, Seigneur, à demeurer en toi dans nos choses, Seigneur. Matériellement, que notre confiance soit en toi, Seigneur, et non pas dans nos propres moyens. C'est ma prière. Bénis ton peuple, Seigneur, ce matin, je prie. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, personnellement. Et aide-nous, chacun de nous, Seigneur, à demeurer en toi, de plus en plus. C'est ma prière, Seigneur Dieu. Oui, c'est ma prière. Montre-nous, Seigneur, les récompenses, les bénéfices de ta présence, afin que nous puissions le désirer plus que toute autre chose. C'est ma prière. Merci, éternel Dieu. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, je prie. Au nom de Jésus. Amen. On va chanter ce chant en terminant. Je veux être en sa présence. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Est-ce que ce matin, alors qu'on va continuer de chanter le chant,
j'aimerais que vous puissiez peut-être aller trouver quelqu'un. Une dame, trouver une autre dame. Un monsieur, trouver un autre monsieur peut-être. Mais juste dire merci que tu es mon frère, tu es ma sœur. Merci que tu fais partie de la famille, de ma famille. Je suis content, je suis béni que tu fais partie de ma famille. On peut-tu faire ça ce matin? Et prier avec peut-être juste une prière de bénédiction pour votre frère puis votre sœur. Allez trouver quelqu'un. Amen. 2 ou 3, c'est ça. Priez les uns pour les autres. Amen. En sa présence, pour le connaître, gênez-vous pas. Priez les uns pour les autres. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, bien j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, bien dans ce monde ne peut la remplacer. Amen. Amen. Merci Seigneur.